Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Loin de ta voix, préserve-nous, Dieu saint, Dieu très haut, demeure au milieu de nous. Nous rendons gloire au Seigneur qui nous donne l'occasion de venir dans vos maisons, dans les conforts de vos véhicules, là où vous vous retrouvez, pour que nous puissions vous parler de cet événement important, les ateliers de formation sur la délivrance. L'atelier, le 22e atelier de formation sur la délivrance qui va avoir lieu bientôt. Mais nous venons auprès de toi pour répondre à certaines questions que les gens nous posent souvent concernant les ateliers de formation sur la délivrance. Nous allons le faire avec un jeune frère qui s'est proposé à nous amener toutes vos questions pour que nous puissions bien sûr y répondre. Nous sommes avec le frère Déric. Oui, Frédéric, vous aviez des questions à poser? Oui, certainement. Nous avons plusieurs questions à vous poser, évangéliste. La première question déjà, Ezali, au Pesabiso quand même historique, il y a mabongisi oyo tozoyoka ezo koleka déjà na ba réseaux sociaux, na ba télévision, partout bazolobela mabongisi moko ezali. Est-ce que kopé c'est la biso historique na yango et puis ezanini? Oui, merci beaucoup. Ezali, atelier de formation sur la délivrance. Atelier de formation sur la délivrance, Ezali, cadre moko o nzamba permetaki que to initié dans le but de partager la formation biblique et la expérience dans le domaine de la libération des captifs. Pour la historique, nango tokoy koloba que atelier de formation sur la délivrance et banda depuis 1998. Mais nakoyi koloba te ke bandi na 98. Nakoyi koloba ke e bandi un peu avant, parce que le Seigneur, dans sa grâce, lorsque nous l'avons accepté et après notre libération, il avait commencé à nous utiliser dans le domaine de la libération des captifs. Presque partout où nous allions prêcher, il y avait des gens qui étaient délivrés, qui étaient guéris, et ainsi de suite. Alors, plusieurs serviteurs de Dieu ont commencé à nous demander si je pouvais aussi les enseigner, Makambo, Etali Badémon, Etali délivrance, Etali guérison, et comment ils pouvaient aussi s'y prendre pour afin que Batoana Bazala libéré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager cela, c'est que la Bible enseigne autour de ça, un peu nandako, na église, sika nazali, na bureau nanga. Mais les chants, il y a des serviteurs de Dieu qui ont sollicité, ça la demande et comment qui mounene, comment qui un peu ébélé, emploi du temps nangai et comme un problème. C'est comme ça que je demanderai au Seigneur qu'est-ce qu'il fallait faire, et le Seigneur me mettra à cœur qu'on initie un cadre qui va réunir beaucoup de serviteurs de Dieu, et à cette occasion-là qu'on parle des sujets qui ont des rapports avec la délivrance des captifs. Alors, cadre wana to initiango, ya ebandeli ezalaki na 1998. De to cela qui vraiment ba invitation, to inviter ba serviteurs de Dieu ebele, cadre wana to yoko sango kombo atelier de formation sur la délivrance. Et depuis Tobanda, il y avait même des gens de l'extérieur, des autres pays qui venaient de l'intérieur. Et tu sais comment on a que pour comment qui moi makasi likolo na biso et tolinga qui maintenant to salango ici ka batwana bazala ki ko uta pour te ebele ba profiter, parce qu'il y en avait qui avaient la possibilité de venir, il y en avait d'autres qui n'avaient pas la possibilité. Et c'est comme ça que nous avons commencé à organiser des ateliers à l'intérieur du pays et même à l'étranger. Bon, bit olobi na biso que Zalaki, le Seigneur a poussé au initié cadre moko pour la formation et sur la délivrance. Mais
but vraiment oyo poussaki oyo pousser ba sizwane salama. Est-ce que vous savez le but oyo bozo poursuivre? But ezali ko dispenser enseignement de formation biblique, c'est-à-dire une formation basée sur la parole de Dieu concernant des sujets particuliers où il y a libération des captifs. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Ce qui n'a pas un sorcier, qu'est-ce que je peux faire pour sa délivrance? Ce qui n'a pas moto oyo, azali par exemple tourmenté par un démon, par plusieurs démons. Que dois-je faire vraiment pour l'aider à s'en sortir? Ce qui n'a pas moto azako se plaindre par exemple situation à mari, to femme de nuit, to ba envoûté. Si vous ouvrez la Bible comme ça et vous commencez à lire, vous ne trouverez pas de canevas déjà élaborés là-dessus. Bien que la Bible parle de tout ça. Mais le Seigneur nous a mis à cœur de voir dans la Bible des vérités importantes par rapport à toutes ces choses, puis tout mettre en ordre pour pouvoir les transmettre, les partager avec les serviteurs de Dieu. Non pas seulement partager les théories, mais aussi, pourquoi pas, des expériences. Des expériences. C'est comme ça que, à cette occasion-là, lorsque nous organisons des ateliers, nous faisons aussi appel à d'autres serviteurs de Dieu très attachés à la parole de Dieu et qui s'y connaissent aussi dans ce domaine, qui viennent enseigner et qui viennent aussi partager leurs expériences. Merci beaucoup, évangéliste Stéphane Kuna. Mais question, M. Suezali, sur le plan pratique, ba formation et salamaka lo lenge nini ba endroit salamaka lo lenge nini bo organiser. Sur le plan pratique, bon, nous choisissons un cadre. Généralement ba cadre autozali kozwa ezali ba église. Ezali ba église pour minimiser des dépenses, mais aussi pour permettre à tous les serviteurs de Dieu d'y accéder sans problème. Parce que vous savez que c'est une formation oyo ezali destinée à basali Nanzambe pe na collaborateurs, c'est-à-dire les ministres de Dieu, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, etc. Et leurs collaborateurs. Leurs collaborateurs, ce sont des conseillers conjugaux, ce sont des responsables des mamans, de l'intercession, de l'évangélisation, etc. Tous ceux-là qui ont une certaine responsabilité dans la communauté chrétienne. C'est que Bango Bazali appelé bien sûr Yakozala. C'est comme ça que nous organisons des ateliers de formation sur la délivrance dans des églises. C'est que nous entrons en contact avec un serviteur de Dieu et nous lui parlons de la vision et il accepte, nous organisons ça dans son église. Mais il y en a aussi, où Bazali Koya n'a pas atelier, va découvrir que atelier Ezali bien, au moins il a sollicité à lui, non, cette fois-ci, je souhaiterais que vous organisiez l'atelier dans mon église. C'est que totali cadre, ceux qui cadrent Ezali Malam, ils ont un problème, on organise ça là-bas. Oui, merci papa. Et vous dirigez une grande communauté, le ministère de la Réconciliation. Est-ce que les formations, la formation des ateliers, est-ce que ça seulement réduit dans le cadre de la communauté ou bien ça filière à la communauté ne bénéficier à l'enseignement ou bien c'est ouvert à tout le monde, tout serviteur? Non, ça ne concerne pas seulement les gens de notre communauté. C'est vraiment en dehors de notre communauté. Il est vrai que c'est nous qui sommes des initiateurs et c'est nous qui sommes des organisateurs principaux. Mais na Makambo, où est l'atelier de formation sur la délivrance, nous avons créé un comité à part. Et ce comité est composé de plusieurs serviteurs de Dieu qui viennent de plusieurs églises, qui viennent de plusieurs communautés. Et c'est ce comité qui prépare tous les ateliers. C'est pourquoi Bato Baza pour recevoir ma invitation, tout bas dépliant, Bazali comment on a que les comités d'organisation des ateliers de formation sur la délivrance. Au sein de cette communauté, il y a des serviteurs de Dieu qui viennent de toutes parts. Et c'est avec ces comités que nous organisons. Parce que l'atelier, ou les ateliers, nous les organisons à l'intention de tous les serviteurs de Dieu, sans exception. C'est-à-dire, quelle que soit la communauté où il y a évolué.
quelle que soit l'église où il y a fréquenté. C'est qu'on organise ça pour tous les serviteurs de Dieu. Merci papa. Vous allez ouvert à tout serviteur de Dieu. Mais cette année, l'atelier est à thème Yane Oyo. Et puis, parlez-nous un peu de l'atelier de cette année. Oui, cette année, ça sera le 22e atelier de formation sur la délivrance. Et 22e atelier de formation sur la délivrance, nous allons organiser déjà la semaine prochaine, mardi 3 jusqu'au vendredi 6. Ça va prendre seulement 4 jours. Les mardis, les mercredis, les jeudis et les vendredis. Chaque jour, ça sera de 8h à 14h, 8h à 14h. Et que ça, la mawapi. Et que ça, na église, na temple ya église CAC. CAC kuna na Mosikate, na station d'essence ya Bongolo, na avenue Kasavubu. C'est une église protestante qui est connue, une église évangélique. Et que ça, la makuna. Et puis, atelier Oyo, et que ça, na 3 orateurs principaux. Parmi les orateurs, nous avons le docteur Wilson Maniema, nous avons le docteur Dieudonné Sitaluemba, et aussi nous avons l'évangéliste Stéphane, votre serviteur, afin que bataille sur un thème important, la séduction. La séduction. C'est que Eko Salama, la semaine prochaine, à partir de mardi jusqu'à vendredi, 8h à 14h. Pourquoi le comité il y a télé de formation sur la délivrance, il y a 2020 Oyo, choisir thème Oyo, la séduction? Oui, c'est une très bonne question parce que, vous savez, nous passons par des moments difficiles, ou du moins l'Église de notre pays, l'Église du monde, est en train de passer par des moments difficiles, des moments de séduction. La séduction, c'est un sujet biblique et le Seigneur en a parlé plusieurs fois. Ce que Tangi Namokanda à Matthieu chapitre 4 et 24, à partir il y a 1 jusqu'à la fin, vous allez voir lorsque le Seigneur parle des signes de la fin des temps, le Seigneur revient beaucoup sur la séduction de la fin des temps. Et à Zali Kolobana, verset 4, que personne ne vous séduise. Malheureusement, actuellement, les enfants de Dieu sont séduits. Non pas seulement des enfants de Dieu, actuellement, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont séduits. Vous vous rendez compte? Actuellement, c'est la tête qui est séduite, les leaders qui sont séduits par certaines religions, par certains mouvements occultes, parfois même par l'intellectualisme, l'humanisme, etc. C'est comme ça que nous nous sommes dit, en fait, en restant devant la face de Dieu, il faut en parler. Il faut en parler, non pas seulement pour avertir les serviteurs servants de Dieu, mais aussi pour aider ceux qui ont déjà été séduits à comprendre qu'ils sont dans la séduction. Et les aider à sortir, pourquoi pas, de cette séduction-là. Et ce sera des choses importantes qui seront enseignées. Vous savez qu'aujourd'hui, parfois, il y a des gens Oyo Bazali séduit sans savoir que Bazali séduit. Bazali entraînait sans savoir que Bazali entraînait. Il y en a qui s'en aperçoivent que ceux qui va se retrouver déjà dans les bains et ils ne peuvent pas faire marche arrière, malheureusement. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de parler de la séduction de la fin des temps et d'entrer dans les détails. Et nous aurons bien sûr à expliquer comment ça se fait dans le monde et comment ça se fait dans notre pays, dans cette ville de Kinshasa, et comment on peut discerner cela et comment on peut sortir de cette emprise. Donc nous pouvons bien regarder et dire que ce n'est pas seulement la séduction sexuelle. Parce non, que plusieurs... c'est pas seulement la séduction sexuelle. D'ailleurs, la séduction sexuelle, c'est encore élémentaire. Mais il y a la séduction religieuse qui est beaucoup plus dangereuse. Il y a la séduction de l'occultisme. La séduction que j'appelle la séduction occulte, qui est beaucoup plus dangereuse. Et il y a la séduction de l'humanisme, qui est beaucoup plus dangereuse. Lorsque quelqu'un se retrouve dans la séduction occulte,
il a été séduit par des mouvements occultes, tel ou tel autre mouvement. Mais vous savez que c'est très dangereux pour l'Église. Et la personne continuera, prenons par exemple le pasteur, il continuera à prêcher. Et dans la prédication, c'est comme ça qu'aujourd'hui vous entendrez des prédicateurs en train de vanter la sortie du corps, le voyage astral, disons, de vanter par exemple l'activation des anges, de vanter par exemple la réussite avec l'aide des esprits des morts, vanter beaucoup d'autres choses qui ne sont que des pratiques occultes. Des pratiques occultes. Et la liste est très longue, je n'ai pas le temps d'en parler maintenant, mais pendant ces 4 jours, nous allons en parler, nous allons entrer dans les détails. Merci beaucoup. Il y a une dernière question, Ezali. Donnez-nous un peu des conditions de participation. En fait, la participation à cet atelier de formation sur la délivrance est gratuite. La participation est gratuite parce que le Seigneur a dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Mais seulement, nous demandons à chaque serviteur de Dieu d'apporter une contribution de $5. Lorsqu'il va donner les $5, on va lui remettre une farde chemise. Et cette farde, na programme, na badge, il y a participation, na certificat, il y a participation. Il y a des éléments qui seront là-dedans et pourquoi pas même des résumés de certains enseignements. Et c'est pourquoi nous demandons à chaque personne qui participe à cet atelier d'apporter une contribution de $5. Et cette contribution, ça peut aussi nous aider dans l'organisation des choses. Mais la participation est gratuite et elle n'est pas payante. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous avons fini avec nos questions d'aujourd'hui. Oui, j'aimerais quand même répéter pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous ont rejoints peut-être un peu en retard. Chers téléspectateurs, comprenez que nous avons un grand événement, atelier de formation sur la délivrance. Et c'est le 22e atelier de formation sur la délivrance. Pour les gens qui connaissent bien les ateliers de formation sur la délivrance, ils savent que les ateliers s'organisent ici à Kinshasa, ça s'organise au Congo-Brazzaville à Pointe-Noire, bien que à un certain moment, nous avions un peu interrompu, mais ça s'organise aussi en province, ça s'organise à Matadi, ça s'organise à Boma, disons à Goma, ça s'organise à Lubumbashi, ça s'organise récemment à Idiofa, etc. Il y a beaucoup d'endroits où nous organisons des ateliers de formation sur la délivrance. Mais aujourd'hui, à cause de la Covid-19, on a été un peu perturbé. Et c'est comme ça que nous avons maintenu tout simplement un seul atelier ici à Kinshasa au mois de novembre. Au mois de novembre, plus précisément la semaine prochaine, du 3 au 6 novembre 2020. Chaque jour de 8h à 14h. De 8h à 14h, serviteurs de Dieu, venez. Le Seigneur va vous révéler pas mal de choses concernant la séduction de la fin des temps. Et ça va se faire, ça va se tenir là-bas au temple de l'église CAC, paroisse francophone, là-bas dans le quartier Kimbangu, sur l'avenue Kassavubu, à 50 mètres de la station d'essence Bongolo. Et déjà, vous verrez nos numéros, nos coordonnées sur l'écran, et vous pouvez entrer avec nous. Et nous allons vous donner des orientations nécessaires et vous aurez les dépliants. Et ces dépliants présentent tout ce que nous allons faire à cette occasion-là. Il y aura 3 orateurs. Il y aura le docteur Wilson Maniema, il y aura le docteur Dieudonné Sita Luemba et il y aura votre serviteur, l'évangéliste Stéphane Kouna. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous avez besoin de nous soutenir. Nous sommes ouverts aussi à cela. Vous avez besoin de nous poser d'autres questions, nous sommes ouverts à cela. Et vous avez besoin d'entrer en contact avec nous ou qu'on commence à organiser des ateliers dans les pays où vous vous retrouvez ou dans la province où vous êtes. Alors vous nous en parlerez à travers ces coordonnées-là. On va voir ce qu'on peut faire. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.